Ses frères avaient fait, sans s'en douter, l'achat de leur vie. C'était un grand terrain situé en périphérie de la ville. Ils prévoyaient d'y construire leur propre maison, mais ils ne s'attendaient pas à ce que cette remise soit encore présente sur les lieux. Ils l'ouvrirent et y découvrirent un secret caché qui révéla l'identité de l'ancien propriétaire. Une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les frères Henry et Tom étaient en route vers leur nouveau terrain. Le trajet était excitant et les deux frères avaient hâte de voir ce que leur investissement leur avait apporté. Ils avaient obtenu cet endroit pour presque rien lors d'une enchère en ligne, donc peut-être que c'était un mauvais achat, mais l'excitation restait forte. Ils arrivèrent à la porte et firent leurs premiers pas sur leur nouvelle propriété. Le terrain était accidenté, et Tom vit immédiatement qu'il nécessitait beaucoup de travail. Mais ils remarquèrent alors quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Une structure se trouvait au milieu du terrain, un bâtiment qui n'apparaissait pas sur la carte reçue lors de l'achat. Cela ressemblait à une vieille remise rouillée. Henry fit le tour du bâtiment délabré pendant que Tom tirait sur les deux grandes portes à l'avant. Ils observèrent le lourd cadenas qui reliait les portes entre elles. « Et maintenant ?» demanda Tom. Mais Henry savait exactement comment régler ce problème. Ils allaient briser le cadenas. Henry chercha autour de lui quelque chose qui pourrait les aider et trouva rapidement la solution. Un tuyau en acier dépassait des décombres. Il le ramassa et le glissa entre les maillons de la chaîne. Le tuyau forma un levier suffisamment solide pour casser la chaîne. Et cela fonctionna. Après quelques essais, ils entendirent le doux son d'une chaîne qui cède. À l'intérieur les attendait un immense secret. L'air y était chaud et humide, et il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit correctement. Henry et Tom utilisèrent donc leur lampe torchée pour regarder autour d'eux. Il devint évident que cette remise n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Les armoires vides étaient couvertes de moisissures, et la végétation avait envahi la plupart de l'intérieur. Mais quelque chose au fond attira leur attention. Dans le coin droit du bâtiment délabré, il y avait plusieurs grandes boîtes, certaines fermées avec des cadenas comme la remise, mais plus petits, et d'autres sans cadenas. Les deux frères étaient fascinés. Ils avaient l'impression d'être dans une émission de chasse au trésor, prêts à découvrir un butin, dit Tom en souriant pendant qu'ils sortaient les boîtes à l'extérieur. Les boîtes étaient anciennes, mais leurs détails étaient complexes et bien conservés. Elles paraissaient bien trop importantes pour avoir été abandonnées là à pourrir. Et leur contenu le confirmait. Les boîtes étaient remplies de documents, d'un plan complexe et de photos d'un homme et de sa famille, qui ne semblaient pas seulement anciennes, elles semblaient appartenir à une époque lointaine. Les vêtements des personnes sur les photos n'étaient clairement pas modernes. Ils virent des photos en noir et blanc d'un homme avec une grande moustache, d'une femme en corset, et d'une petite fille tenant une poupée effrayante. Lorsque Tom vida entièrement la boîte, il trouva même ce qu'il restait de la poupée de la photo. « Qu'est-ce que tout ça ?» dit-il en regardant la poupée. « Ce doit être les propriétaires d'origine du terrain, » dit Henry, stupéfait. Puis quelque chose sur le plan attira son attention. Il reconnaissait ce qui semblait être la remise, mais elle faisait partie d'une maison bien plus grande. Mais ce qui attira vraiment son regard était une inscription dans un coin. Le plan était rempli de lignes parfaitement droites. Les dessins étaient si détaillés et précis qu'ils avaient dû prendre des mois à réaliser, un travail méticuleux terminé par une touche finale, la signature du créateur. Les initiales étaient RS, entourées d'un triangle inversé. Et quelque chose dans ce symbole semblait étrangement familier à Henry. Tom montra la signature à son frère, et lui aussi reconnut ce symbole. Cette découverte intrigante et le mystérieux RS captivèrent leur attention. Ils devaient découvrir de qui il s'agissait. Les deux frères montèrent alors dans leur voiture et se rendirent à l'endroit le plus évident, la bibliothèque locale. Elle contenait une vaste collection de livres sur l'histoire de la ville, et son Wi-Fi était bien meilleur que celui de la maison. Les deux frères se répartirent les tâches et cherchèrent pendant des heures. Mais malheureusement, leurs efforts semblaient vains. Sans autre option, ils décidèrent de demander l'aide du public. Ils publièrent une annonce dans le journal régional pour obtenir des informations sur le mystérieux RS. Puis attente commença, longue et silencieuse. Pendant presque 2 mois, rien. Jusqu'à ce qu'un matin, alors qu'il faisait encore nuit, le téléphone de Tom sonne. Qui pouvait appeler à cette heure-là, pensa-t-il, légèrement agacé. Il décrocha et entendit la voix d'un homme.
Tom fut surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un historien. L'homme expliqua qu'il appelait à propos de l'annonce. « Je suis convaincu que je peux vous aider, » dit-il sans hésiter une seconde. Il mit ses vêtements, sauta dans sa voiture et se rendit chez son frère. Finalement, Henry ouvrit la porte d'entrée avec un visage encore endormi. Mais ses yeux s'illuminèrent dès que Tom lui expliqua pourquoi il était là. « Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y » cria Henry en enfilant son manteau. Les deux hommes montèrent dans la voiture et se rendirent au lieu de travail de l'historien. En chemin, Tom expliqua que l'historien n'avait pas seulement un nom, mais aussi beaucoup d'autres dossiers qui pourraient les intéresser. Une fois dans l'atelier de l'historien, les deux frères furent accueillis par un vieil homme. Ils ne perdirent pas de temps et posèrent leur question la plus brûlante. Qui était R.S.? Le vieil homme leur apprit que l'homme qu'ils cherchaient s'appelait Robert Stevenson, le propriétaire original du terrain. Stevenson? C'est aussi notre nom de famille, dit Henry, stupéfait. L'historien leur expliqua que Robert Stevenson était l'homme le plus riche de la ville, peut-être même de toute la région, et qu'il avait vécu au XIXe siècle. Mais à part sa naissance, son année et son statut, on savait peu de choses sur lui. C'est ce qui avait rendu R.S. si fascinant pour l'historien. Et c'est pour cela qu'il avait passé des années à étudier cet homme mystérieux. Après avoir fouillé quelques minutes dans son placard, le vieil homme sortit une grande feuille de papier. Les frères attendirent avec impatience et virent bientôt qu'il s'agissait d'un plan de leur terrain avec le schéma de la maison au centre. Les mêmes initiales, RS, figuraient dans le coin inférieur droit. Pourtant, quelque chose était différent. C'était une copie parfaite du leur, sauf pour un détail. Henry fut le premier à remarquer la différence. Il montra ce que les autres n'avaient pas vu, attrapa le plan et le superposa au leur. Lorsqu'il leva les pages empilées vers la lumière, tout le monde resta bouche bée. Le plan de l'historien manquait une pièce, exactement à l'endroit où se trouvait leur cabane. L'historien expliqua qu'après la mort de Stevenson, toutes les traces de sa vie semblaient avoir disparu. Cette pièce cachée pouvait être la clé. Les frères échangèrent des regards pleins d'espoir. Avait-il mis la main sur quelque chose de bien plus important qu'ils ne l'imaginaient? Sans hésiter, ils remercièrent le vieil homme et retournèrent directement sur leur terrain, observant la cabane d'un tout autre œil. Tom et Henry se précipitèrent à l'intérieur et recommencèrent à fouiller. Alors qu'Henry marchait, quelque chose d'étrange se produisit. Ses pas, habituellement sourds sur les planches couvertes de terre, sonnaient creux à certains endroits. Il s'arrêta et testa à nouveau. « Je crois qu'il y a un espace creux sous nous, » dit Henry, à peine capable d'y croire. Sans un mot, les frères tombèrent à genoux et commencèrent à creuser la terre compacte. Cela prit du temps, bien plus qu'ils ne l'avaient pensé, mais leur détermination ne faiblit pas. Finalement, la terre se dégagea et ils se figèrent. Sous eux se trouvait une trappe en bois. Ensemble, ils tirèrent sur la poignée. Elle résista d'abord, mais avec un peu d'effort, elle grinça et s'ouvrit enfin. Henry descendit le premier, l'échelle ancienne craquant sous son poids. Une fois en bas, il appela Tom à le suivre. L'air était froid, l'obscurité totale. Au lieu d'un sous-sol abandonné, ils trouvèrent un espace de vie aménagé. La poussière couvrait tout, mais la pièce était organisée, habitée autrefois, presque préservée dans le temps. Des assiettes, des couverts, de petits objets et de vieilles photos recouvraient les surfaces. Henry essuya la poussière d'un canapé et se mit à examiner les photos. La plupart montraient une jeune fille. Puis une image fit battre son cœur plus vite. Il la tendit à Tom. C'est lui. C'est Stevenson. La vérité s'imposa. Ils avaient découvert la pièce secrète mentionnée par l'historien, la pièce effacée du passé de Stevenson. Ces photos prouvaient qu'il avait vécu une vie dont aucun document ne parlait. Doucement mais sûrement, la réalisation les frappa. C'est forcément la pièce secrète dont parlait l'historien, dit Tom avec enthousiasme. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais que disait encore le vieil homme? Que tout ce qui concernait la vie de Stevenson avait disparu, et que cette pièce pouvait révéler la vérité. Les frères commencèrent à fouiller la pièce sans vraiment savoir ce qu'ils cherchaient. Ils examinèrent les tiroirs du petit meuble, déplacèrent la commode et regardèrent sous le canapé. Mais à leur grande déception, il n'y avait que de la poussière. L'esprit d'Henry revint aux photos, qui avaient manifestement été posées sur la table. Pourquoi tout était-il si bien conservé, sauf ces photos? Puis il en reconnut une.
Un grand portrait de Stevenson et de sa famille était accroché au mur, identique à la photo. C'était leur première piste sérieuse. Les deux hommes s'en approchèrent et remarquèrent les initiales RS dans le coin inférieur. Mais Tom vit autre chose. Stevenson partageait leurs traits de famille, le même nez rond, la même tache de naissance. Était-ce leur ancêtre? Henry proposa de regarder derrière. Ensemble, ils le soulevèrent, le cœur battant, mais ne trouvèrent que des briques. Pourtant, quelque chose clochait. En remettant le tableau en place, Henry remarqua de la peinture éraflée sur le bord. Il la suivit du doigt et appela Tom. Ils inspectèrent le cadre de près, mais ne trouvèrent aucun mécanisme. Réalisant que c'était peut-être leur seule véritable piste, Henry prit une grande inspiration et brisa le quart. Le bois éclata, et une clé tomba au sol. Elle était petite, ancienne, importante. Ils faillirent manquer l'enveloppe qui était tombée avec. Henry l'ouvrit aussitôt. À l'intérieur se trouvait une lettre affirmant que seul le véritable héritier de Robert Stevenson la trouverait, et que celui qui l'avait trouvée avait droit au trésor familial. Tom examina le seau de cire, remarquant un triangle inversé, un autre signe qu'il suivait les bons indices. Les frères relurent la lettre plusieurs fois. Il y avait forcément un indice caché. Henry murmura la dernière phrase, « Seul mon véritable héritier peut le trouver ». Il marcha en réfléchissant. Puis il s'arrêta, soudain certain d'avoir compris. Il se précipita vers le petit meuble et commença à ouvrir et fermer ses tiroirs dans un ordre précis. Ils cherchèrent un compartiment secret, mais aucun tiroir n'était verrouillé. Puis Tom remarqua que tout le meuble bougeait légèrement à chaque manipulation. Il saisit les deux côtés et tira. Le meuble glissa. Ce n'était pas juste un meuble, c'était une porte déguisée. Ensemble, les frères le déplacèrent. Derrière se trouvait un coffre avec une serrure. Tom y inséra la clé. Elle entra parfaitement. Lorsqu'ils soulevèrent le couvercle, le coffre révéla des pièces d'or et de vieux documents. Le choc et le soulagement furent immenses. Était-ce vraiment à eux? Ils emballèrent tout soigneusement et retournèrent chez l'historien. Le vieil homme resta sans voix. Il examina immédiatement les documents, qui détaillaient la vie de Stevenson et confirmaient quelque chose d'extraordinaire, les frères étaient bien des descendants directs. L'or leur appartenait légalement. Encore sous le choc de leur découverte, les frères ressentirent une profonde responsabilité envers leur ancêtre. Ils se demandèrent comment lui rendre hommage. Finalement, ils décidèrent que le meilleur hommage était de reconstruire sa maison. En utilisant les plans comme guide, ils construisirent une maison sur leur terrain, inspirée de la conception originale de Stevenson. Cela leur prit des années, et ils intégrèrent même la pièce secrète dans la structure. Le lien avec leur histoire familiale devint plus fort que jamais. Des années plus tard, les frères vivaient toujours sur la propriété. Ils l'agrandirent pour que toute leur famille puisse y résider. En y repensant, l'achat de ce terrain avait changé leur vie d'une manière inimaginable. Ce n'était pas seulement un terrain, mais une porte vers leur passé et un pont vers leur avenir. Grâce à leur ancêtre, les frères pouvaient désormais offrir à leur famille ce qu'ils n'auraient jamais cru possible.